Yop tout le monde, c'est Spatch. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tutoriel sur comment FM des objets de très bas niveau, en plus 130, 140, 150, 160 vitalité. Donc je vais vous expliquer la meilleure technique. Je vous donnerai des petites alternatives à la fin de la vidéo. Donc celle-ci, c'est la méthode la plus coûteuse forcément. Il faut savoir que cette méthode se divise en deux étapes. La première partie, vous devrez d'abord FM votre objet plus un PA. Voilà, donc ici je prends l'exemple de mon Eliano, je l'ai FM 1 PA, vous voyez, anneau niveau 1. À la base, il ne donne rien à part le titre marcheur dimensionnel. Donc j'ai pris cet anneau parce que j'en ai besoin sur mon Enutroph niveau 1. Et le titre, je le trouve stylé, donc j'ai choisi cet anneau pour vous montrer comment faire le FM, et puis il me servira par la suite donc sur mon Enutroph. Cet anneau, j'essaye donc de le monter à 150 vitalité, c'est mon objectif. Donc comment faire? La première étape, donc c'est de bourriner le PA sur l'objet, il n'y a pas de secret. Ça a 1% de chance de réussir. C'est la partie la plus coûteuse, vous pouvez en avoir pour 100 000 comme pour 20 millions, si vous n'avez pas de chance. Donc voilà, donc c'est la partie vraiment la plus coûteuse, la plus longue, voilà, tout simplement. Une fois que vous avez ce PA, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir casser le PA. C'est triste à dire, mais si vous voulez beaucoup de vitalité sur l'objet, il va falloir passer le PA et donc le casser. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous perdez le PA, vous avez un reliquat PA, un reliquat de 101, et là vous allez pouvoir passer des dizaines et des dizaines de runes pavie très facilement et monter ainsi jusqu'à 130, 140, 150, 160 vitalité, voire plus si vous avez de la chance. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, là j'essaye de casser le PA avec des runes vie tout simplement, parce que les runes vie ça ne coûte pas cher, et c'est des runes vitalité, donc voilà. Vu que je veux monter mon anneau de vitalité, je choisis les runes vie. Pas besoin de runes pavie pour casser le PA, ça coûte plus cher, vous perdez de l'argent, c'est vraiment inutile. Donc voilà, donc je passe mes runes vie jusqu'à ce que j'ai l'échec moins 1 PA et plus reliquat. Donc vous voyez toujours échec, échec, échec en bas à gauche. C'est normal, hein, le PA il ne part pas comme ça. Vous pouvez passer environ de 100 à 300 une vie, je pense, pour casser le PA. Souvent c'est le nombre qu'il me faut pour casser le PA. Donc voilà, vous voyez. Voilà, maintenant je perds échec moins 1 PA plus reliquat. Sachant que quand vous perdez le PA, vous avez toujours le reliquat. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et donc voilà, c'est parti, je passe mes runes pavie, je monte rapidement au départ, vous voyez en bas on perd du reliquat. Le reliquat, comment le calculer? C'est simple, avec une rune vie, vous avez un puits de 101. Avec une rune pavie, vous avez un puits de 2,5. Donc pour faire le calcul du nombre de runes que vous pouvez passer facilement, vous avez juste à faire donc 101 divisé par 2,5, ce qui vous donne 40 runes. 40 runes, donc 40 runes que vous pouvez passer très facilement sur l'objet sans perte de vitalité. Et donc, grâce à ça, si vous avez de la chance, vous pouvez monter à 140, 150, 160, 170 vitalité, voire plus, mais ça reste très dur à atteindre les gros paliers. Donc voilà, ici vous pouvez voir mon anneau 140, là je recompte le reliquat pour être sûr que je me suis pas trompé et que je peux continuer à passer des runes, parce que si je continue et que j'ai plus de reliquat, je risque de perdre beaucoup de vitalité et on pourra plus le remonter l'anneau, donc c'est vraiment dommage. J'ai pas envie de faire d'erreur, de perdre de la vitalité à cause d'une erreur pour compter mes reliquats. Donc je recompte et je vais arriver à 36 runes je crois passer. Et il va me falloir donc encore 4 runes encore de plus, le but étant d'atteindre les 150, c'était le seuil que je me suis fixé. 150 vita c'est vraiment bien pour un anneau niveau 1. J'en ai besoin de cet anneau sur mon Unu, comme je vous ai dit, pour PVP. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vous invite à aller sur ma chaîne pour voir la vidéo de présentation de ma Nunu, donc grade 10 au niveau 1. Et oui, c'est possible. Je vous ferai bientôt des vidéos pour d'autres vidéos PVP sur ma Nunu avec son nouveau stuff qui est encore mieux, qui a plus de vitalité. Je lui ai rajouté une invoque, je lui ai pris les invocations de l'arachné du chasseur. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Et donc voilà.
Une petite chose qui est particulière sur cet Eliano, vous voyez que l'exo, puisque c'est un FM exotique, l'exo s'affiche en vert. Tout à l'heure vous voyez un PA en vert, là vous voyez la vitalité en vert. Donc c'est normal, c'est parce que c'est un objet qui a ses bonus masqués, et tout objet qui a un bonus masqué verra ses caractéristiques exo en vert, et non pas en bleu comme c'est le cas sur tous les autres items qui n'ont pas de bonus masqué. Par exemple le Gelano, ceux qui FM plus un PA plus un PM, donc qui rajoutent un PM dessus en exo, le PM sera affiché en bleu et pas le PA. Donc là, on tourne sur la vidéo, vous voyez les lianos, donc il me restait encore 3 essais, je crois, 3 ruines à passer. Nous sommes à 140 vitalité, donc je prends mon temps, je veux pas faire d'erreur. Et au final, voilà, le dernier qui passe, je m'arrête à 150, je veux pas prendre plus de risques. Et voilà, donc ça me fait un bel anneau, 150 vitalité. Pour un niveau 1, c'est très bien. Pour mon Nunu, bah voilà, ça va grandement l'aider, puisqu'avant j'avais un anneau à 82 vitalité, donc là je gagne directement 70 vitalité. Voilà, c'était le petit tutoriel sur comment FM son anneau niveau 1 à 150 vitalité. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime ou un petit commentaire sur la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous pour plus d'informations sur mon Nunu. Et ciao, bye bye.